Allez, c'est parti. Alors, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous proposer en fait un résumé de nos précédentes sessions euh, en vidéo qui va reprendre en fait ce que vous avez déjà mis par écrit, que j'ai partagé sur Discord. Euh, Sauf que là, je vais l'accrémenter de visuels euh, via un partage d'écran Xroll. Et puis le fait de le faire à l'écrit, ça me permet peut-être de- d'agrémenter un petit peu ma description, mon résumé, je vous ai proposé à l'écrit. Donc on va commencer. Hop là. Voilà, donc l'idée c'est qu'effectivement je vous partage ce type d'écran-là. Et on va pouvoir commencer. Donc je mets un petit peu de musique, normalement ça ne devrait pas être trop trop fort. Euh, c'est bizarre, pourquoi le son ne veut pas. Ouais, si c'est bon. Ok, parfait. Alors, donc du coup, le début de campagne, il a commencé pour chacun d'entre vous de la même façon, à peu près. Il y a des petites variations, mais le principe est le même. Si vous avez tous commencé à vous réveiller dans une espèce de salle, une salle de cryogénisation, euh, qui est située au sous-sol de l'hôpital Bégin, qui est un hôpital militaire situé à Vincennes, en Île-de-France, donc en France. Euh, Ce réveil, en fait, il avait été occasionné suite à une coupure de courant généralisée qui était le fait d'une attaque terroriste euh, d'un groupe appelé donc Section 89. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc, vous êtes tous réveillés ici, dans cette salle-là, en bagne, en calbute, juste avec un petit bracelet sur la main, avec votre nom, prénom, et c'est tout. Vous avez découvert qu'en fait, vous aviez la possibilité de, de vous échapper. Euh, et vous aviez une fenêtre en fait pour vous échapper qui était assez restreinte parce que c'est cette coupure de courant généralisée qui a occasionné l'arrêt de euh, SAS de cryogénisation. Euh, cette coupure, elle était temporaire et là le système électrique commençait à reprendre et les grilles, euh, notamment de la salle où vous hésitiez, notamment cette grille-là, elle allait de nouveau être verrouillée d'ici quelques minutes. Donc à partir de là, vous avez commencé à comprendre qu'il fallait commencer à vous dépêcher, surtout que vous avez retrouvé des logs de sécurité internes de l'établissement qui indiquaient qu'à partir du moment où il y avait un SAS, une alerte de niveau maximum dans l'établissement, les agents de sécurité avaient pour consigne de tirer à vue sur toute personne qui n'était pas munie d'un badge, euh, que ce soit effectivement un badge ou d'agent de sécurité ou de médecin ou éventuellement de patient. Euh, vous étiez a priori un patient, mais vous n'aviez pas de badge. Donc à partir de là, vous vous êtes dit, ok, potentiellement, c'est dangereux de rester dans le coin, vous avez commencé à sortir rapidement et vous avez commencé à déambuler dans les différentes salles de l'établissement. Donc euh, vous avez commencé par vous retrouver dans cette geste-là, euh, qui était effectivement en fait à la morgue de l'établissement. Ça m'a un peu de temps à charger parce que là je suis au boulot. En fait, vous avez compris que vous étiez dans une section de l'hôpital qui était un peu secrète, hein, en tout cas qui était réservée à des projets très, enfin, pas du tout grand public. Euh, Ça, vous l'aviez remarqué parce que dans la morgue qui était donc à côté de votre salle de réveil, voilà, tout était poussiéreux. Ça faisait des années qu'il n'y avait plus de passage ici. Euh, à partir de là, vous avez commencé à sortir, à avancer un peu plus. Vous êtes allé dans, euh, vous avez quasiment tous tombé vous êtes tous arrivés dans une espèce de poste infirmier, auquel vous avez retrouvé des dossiers de patients, une dizaine de dossiers de patients,
qui datait des années 2020-2030, un truc comme ça. Mais c'est des dates, ça n'allait pas au-delà de 2029. En tout cas, parce qu'effectivement, à cette époque-là, déjà les gens commençaient à mettre tout directement en ligne. Et il faut savoir que de toute façon, à partir de 2029, ça vous l'avez compris plus tard, c'est que 2029, en fait, toutes les données de patients qui étaient en ligne, de données de patients de votre époque, de 2022, etc., euh, toutes ces données ont été perdues lors du crash de 2029. C'est un phénomène connu mondialement qui a impacté vraiment le globe dans son intégralité. Donc, du coup, sur les quelques dossiers que vous aviez retrouvés, vous aviez repéré vos noms et le. Ah, merde. Bon, voilà. J'ai eu une coupure, ça m'a un peu fait peur, ça m'a un peu surpris. Vous disiez, vous avez retrouvé effectivement des dossiers avec vos noms et le nom de quelques personnes que vous connaissiez, donc à la fois donc, Mike, Alan, Nicolas, Julien, Vargas ou d'autres personnes. D'autres noms euh, dont vous ne parlez pas du tout. Et tous ces dossiers-là, ces dizaines de dossiers-là, en fait, étaient classifiés secret défense. Et toutes les informations qui étaient contenues dedans étaient barrées à coup de gros stabilo noir, ce qui fait qu'en fait, vous n'avez aucune information, vous avez quasiment aucune information visible, si ce n'est le nom du dossier qui était, le nom du docteur qui était en charge de ces patients, qui était le même, c'était le docteur Monmu. Euh, Vous aviez également repéré des petites informations, des petits mots-clés qui n'étaient pas bien barrés, type Covid-19, un plan, problème de respiration, ce genre de choses. Donc, voilà, avec le temps, vous avez par la suite compris que vous aviez été effectivement des tests euh, pour des implants, de nouveaux implants qui auraient permis effectivement de vous maintenir en vie suite à la crise du Covid-19 qui, en tout cas, moi dans mon monde de Shadowrun, aurait pu effectivement mener à votre décès. Euh, voilà pour là. Vous avez continué à sortir. Euh, tac, pouf. Hop, vous étiez arrivé dans ce. Vous aviez effectivement trouvé un plan par la suite du sous-sol. Vous aviez commencé là. Vous aviez trouvé la salle du, la salle, ouais, la salle infirmier par ici avec tous les dossiers, et vous avez commencé à sortir. Et là, à partir de là, vous étiez retrouvé dans une partie grand public de l'établissement, qui elle, du coup, n'était pas du tout poussiéreuse ou quoi que ce soit. Euh, à ce niveau-là, vous avez opéré un plan global de l'établissement, les plans habituels, les plans d'évacuation de l'établissement en cas de problème. Et à partir de là, vous aviez repéré les sorties possibles. Euh, bon, il y avait effectivement vous avez croisé et évité des agents de sécurité qui auraient pu effectivement vous passer à tabac parce que l'alerte maximum avait été donnée à ce moment. Peu après. Euh, et donc s'ensuit globalement une fuite de vos personnages, une échappée de vos personnages de cet établissement le plus rapidement possible. Enfin, plus rapidement, ça dépend. Je sais que Mike, lui, notamment, il avait passé pas mal de temps dans une salle de repos des infirmiers qui avait papoté, il a même pas mis un petit peu. Il avait commencé à se faire ses premiers contacts. Et voilà, donc au final, sur cette session-là, vous aviez surtout appris un petit peu les bases de cet univers, à savoir que effectivement vous étiez réveillé dans la nuit du 18 janvier 1073, enfin dans la nuit du 18 au 19 janvier 2073. Cette date-là, elle est affichée notamment dans la salle de repos des infirmiers, mais également parce qu'ils en parlaient à la télé. Ils parlaient notamment d'une attaque du jour
euh, dans une ville colombienne, c'était la ville de Cali. Il y a eu une attaque qui avait été effectuée par un grand dragon chirurgue, euh, une attaque qui était présentée qui avait été faite dans le cadre d'un conflit euh, qui s'appelait donc la Grande Guerre civile des Grands Dragons. Ça, c'est un plot de l'époque de Shadowrun auquel je vous fais jouer. On verra si cette guerre civile des Grands Dragons aura un impact sur la campagne que je mènerai pour vous. Mais en tout cas, ça vous donnait déjà des bases sur le fait que voilà, on était dans un monde plus loin, qui était un peu différent d'une autre, car effectivement, déjà, il y a des grands dragons. Dans certaines salles, par la suite, vous avez rencontré, tout à l'heure, je vous parlais de la section 89, qui était un groupe d'anarchistes un peu terroristes qui, eux, euh, et, étaient, enfin, ont pour vocation à lutter contre l'oligarchie. Euh, Ça, vous l'avez su plus ou moins via une autre annonce parce que c'est tombé dans une salle de sécurité euh, où vous aviez effectivement sur le grand écran géant des news en direct avec un reporter qui était à l'extérieur qui signalait qu'il y avait une attaque en cours à Bégin par la section 89 et certains d'entre vous ont croisé quelques membres de section 89 qui étaient effectivement des elfes, des orques, des trolls, ce genre de choses. Euh, et donc ces groupes-là cherchaient effectivement des informations parce qu'ils luttent contre l'oligarchie. Et il faut savoir que, ça vous l'avez appris plus tard pour certains, que l'hôpital Bégin faisait partie d'une corporation double A. Une corporation double A. Double A, c'est le statut juste en dessous du statut triple A. Et les corpos triple A, globalement, ça correspond aux grandes entreprises, à des GAFAM et à leur équivalent asiatique. Des corpos double A, il y en a beaucoup plus. Euh, et donc parmi ces corpos AA, il y avait donc le groupe Esprit Industrie, qui est spécialisé dans le développement militaire en Europe. Et l'hôpital Bégin, dans lequel vous vous êtes réveillé, faisait partie de leur portefeuille. Et ce que vous avez appris par la suite, donc à un moment donné en tout cas, c'est que ce groupe Esprit Industrie avait été racheté par Dassault. Ça, c'est quelque chose qui doit vous parler. Mais donc Dassault, en 2073, hein, au moment de votre réveil, à cette époque, a été racheté euh, enfin, Dassault a racheté Esprit Industrie. Et Dassault, il faut savoir que Dassault, c'est une filiale en 2073 de la Corpo AAA Astellane, qui elle est une corpo qui est basée en Amazonie, qui est des très 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 consommation, très service public, genre les Carrefour Market, tout ça, machin, c'est eux qui les détiennent. Euh, voilà, et donc 689, eux, étaient un groupe de terroristes qui luttait contre l'oligarchie et ce rachat en fait des services publics, enfin le rachat de Bégin, qui est un établissement de service public, hein, c'est un hôpital quand même, même si c'est un hôpital militaire, bah, ce rachat il a été fait avec l'aide des oligarques. Et à section 89, les oligarques, ils les combattent depuis notamment l'annonce de Kervelec, qui est donc le président français euh, en France à Shadowrun à cette époque-là, en 2073. Et il faut savoir que le président Kervelec, en 2071, avait révélé un espèce de projet présage euh, qui, euh, qui met un peu l'oligarchie dans la panade, parce qu'il révèle que l'oligarchie, euh, des décennies auparavant, a réussi à infiltrer le monde politique et à se placer en passant, en demandant conseil à des mages, à des divins, à des devins. Euh, voilà, des moyens pas forcément très très tolérés, acceptés. Voilà, donc du coup, effectivement, à l'époque, toute l'oligarchie, enfin, une bonne partie de l'oligarchie est pas mal décriée par une partie de la population et les plus extrêmes de la population ont formé le groupe sur la section 89. Voilà.
Donc vous avez au moment donné réussi à finir à sortir de cet établissement euh, au deuxième étage, au premier étage ici. Et vous avez rencontré en sortant, en arrivant dehors, en sortant par ici, vous avez été récupéré par un grand dragon, qui était du grand dragon Lofouir. Il vous a attrapé par le col, puisque ce dernier était installé sur le toit de l'établissement, au niveau de la sortie. Euh, et ce dernier a commencé à vous parler. Ce dragon, je vous présente rapidement, je vous rappelle qui était. Donc c'est le président Lofouir, qui est le président de la plus grosse corporation au monde, la corporation qui s'appelle Sader Group, qui elle est basée plutôt en Allemagne. Il faut savoir que Lofouir et Kermelec, à une époque, ont été en lien. Ils ont passé pas mal de deals et Kermelec a réussi à se faire élire et réélire, notamment grâce à l'appui de Lofouir. C'est comme quoi c'était quelqu'un de très influent. Donc ce Lofouir qui vous attrape par le col, qui vous soulève du sol, euh, commence à vous parler, vous explique que vous êtes, qu'il est déjà content de votre réveil, hein, et vous fait comprendre que surtout vous faites partie en fait d'un de ces projets, un de ces investissements, euh, votre, votre cryogénisation, votre stase à Bégin euh, est clairement dû à un de ces projets. Euh, donc il vous tourne, ouais, il vous reluque un petit peu et vous fait tomber inconscient par magie. Juste après, vous réveillez, enfin juste après, peu de temps après, vous vous réveillez dans un appartement d'une shadowrunner française qui s'appelle Fleur de Lys. Hop là. Euh, Est-ce que j'ai des visuels? Oui, j'ai des visuels de fouiller. Paf, paf. Voilà, tac, tac. Et Fleur de Lys. Pouf. Voilà. Donc Fleur de Lys, vous l'avez rencontré dans son appartement, ici. Là, c'est la version humaine de l'offrir. Euh, je vous montrerai une illustration de sa forme draconique plus tard. Voilà, donc vous vous réveillez effectivement dans l'appartement de Fleur de Lys, et qui vous explique qu'elle a été mandatée par l'Offrir euh, pour vous aider à vous habituer à l'époque dans laquelle vous vous réveillez. Euh, pour cela, elle passe du temps avec vous, elle vous offre un toit, un petit appartement à chacun, euh, des contacts et surtout un job. Il faut savoir que le Fleur de Lys, c'était effectivement une shadowrunneuse très connue des ombres françaises qui a commencé à arrêter un peu enfin, les runs un peu dangereux pour passer finalement plus comme contact, comme fixeur, à proposer effectivement des jobs pour d'autres runners. Voilà. Euh, à partir de là, effectivement, vous avez eu une petite session de quelques semaines. Enfin, vos personnages ont eu quelques semaines pour s'habituer à l'univers. Certains ont commencé à développer à finaliser. Enfin, vous avez finalisé vos personnages à ce moment-là. Donc, vous avez développé des compétences pour certains, des compétences magiques pour certains, comme Julia et Mike. Benkai enfin, Alan et Tas ont développé plus des parties physiques, des parties compétences plus techniques. Tas, il a développé notamment ses compétences sur la matrice. Et Benkei, Alan, ses compétences de pilote et de contact et de tir. Et d'ailleurs, ce dernier avait, s'est fait un contact justement sur les semaines de battement euh, dans une salle de tir et il s'était mis en contact avec un flic, un ancien flic en tout cas, qui lui permet effectivement d'avoir des informations de temps en temps. Euh,
Et après cela, effectivement, ces quelques semaines, vous commencez un job dans c'est un immeuble, euh, une entreprise, une annexe de la corporation Triple A qui s'appelle Renraku. C'est une corporation japonaise. Et hop, je remets du son vite fait quand même. Une corpo japonaise. Donc c'est une annexe qui se trouvait à la Défense. Et, et voilà. Et voilà. Là, je vais faire une petite pause.